Monsieur le maire, chers collègues, l'ensemble du raisonnement sur lequel s'appuient les prochaines délibérations est téléologique. La téléologie, c'est partir de la finalité pour bâtir un raisonnement. Votre finalité, c'était de vous poser en opposant principal à François Cuyandre, attaqué sur la sécurité, et donc de créer une police municipale nombreuse et armée. C'était votre but. Vous essayez donc de justifier son utilité et sa création par un diagnostic, votre mot préféré. C'était votre but et pourtant vous l'assumez assez peu, là où François Cuyandre, pour créer une simple brigade de tranquillité urbaine, avait organisé de grands travaux en commission plénière. Vous ne permettez qu'à la commission sur l'administration générale de travailler le sujet de la police municipale. Vous affectez les postes de vos agents au pôle solidarité, citoyenneté, proximité, mais la commission qui justement traite de citoyenneté n'a pas pu s'exprimer sur ces textes. Vous vous appuyez sur les résultats de l'élection, mais vous oubliez de rappeler que près de la moitié des Brestoises et des Brestois ne sont pas venus voter. De toute évidence, la possibilité d'une police municipale n'a pas non plus enthousiasmé les foules. Tous les arguments que vous soulevez dans les délibérations qui suivent sont en réalité des arguments contre la création de la police municipale. Des arguments qui montrent que les 7 millions d'euros annuels que vous pronostiquez, estimation basse, devraient être alloués à un plan de prévention, à un plan alcool, à un plan sur la santé mentale, à un plan sur les violences sexistes et sexuelles, à un plan sur les violences conjugales, à un plan de construction de logements d'urgence, à un plan de lutte contre l'extrême précarité. Ces 7 millions d'euros que vous prenez pour la police municipale vont manquer cruellement. Vous dites songer, ouvrir un deuxième poste de travailleuse sociale au commissariat. Combien peut-on en recruter avec 7 millions d'euros par an ? En réalité, les personnes qui ne voient les questions de sûreté qu'à travers la lorgnette de la police sont les vrais laxistes. Ils tolèrent que des crimes et des délits soient commis, puisqu'ils ne souhaitent agir qu'après, en répression, avec des caméras qui permettent éventuellement de résoudre 2 à 3% des affaires, et avec une police municipale qui ne peut agir qu'en cas de flagrance. Nous souhaitons aller vers une société apaisée et pacifiée, et c'est pour cela que nous souhaitons agir en amont. Nous aurions utilisé ces 7 millions d'euros annuels pour recruter des médiatrices, des soignantes, des travailleuses sociales, des animatrices, des éducatrices et tous leurs équivalents masculins. Bien sûr, leur travail est moins visible que des patrouilles armées dans les rues, mais toutes les études sociologiques démontrent que leur approche est bien plus efficace sur la délinquance et sur la récidive. Ce n'est pas détourner les yeux du problème, c'est partir de ce qui fonctionne. Cela fait des décennies que les villes développent de plus en plus des polices municipales. Est-ce que le pays est plus sûr ? Et avant que vous ne me répondiez que la prévention fait partie des futures missions de votre police municipale, je vous le répète, on ne fait pas de la prévention en uniforme et armé d'une arme létale. Il n'y a pas besoin d'être une intelligence artificielle pour relever dans les conventions que vous ouvrez la possibilité pour les policiers municipaux d'être armés de lanceurs de balles de défense, de LBD, ou, grâce à une coquille malheureuse, d'armes automatiques, qui sont des armes militaires. Raisonnement téléologique. Vous dites que l'uniforme fait des policiers municipaux une cible, et donc vous proposez de les armer. Mais si la relation est à ce point dégradée entre la police et la population, pourquoi ne pas chercher des solutions ailleurs ? Vous voulez vraiment lutter contre les crimes et délits, monsieur le maire ? Vous voulez vraiment que le quotidien des Brestoises et des Brestois soit plus sûr ? Nous espérons de tout cœur que vous saurez faire un bilan régulier de votre police municipale et que devant son inefficacité que nous pouvons vous pronostiquer, vous saurez prendre le virage de la vraie prévention face à la répression. Je vous remercie.